Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un animal minuscule mais de pouvoir étonnant, Maratus splendens, l'araignée parent australienne. Elle mesure entre 3 et 5 mm et pèse entre 1 et 10 mg, mais est capable de sauter entre 1 et 1,5 cm, ce qui équivaut à 3 fois sa taille. Comment elle fait? En fait, elle utilise un mécanisme semi-hydraulique. Contrairement aux autres animaux qui utilisent seulement leur force musculaire, Maratus splendens augmente la pression de son hémolymphe, le fluide interne, pour étendre ses pattes, surtout la troisième paire. C'est là qu'intervient la loi de Pascal. Toute pression exercée sur un fluide incompressible et confiné se transmet dans toutes les directions. Donc, en comprimant son hémolymphe, elle propulse ses pattes d'un coup sec et puissant. C'est ce qui lui permet de bondir avec une accélération allant jusqu'à 130 mètres par seconde carré, soit 13 fois la gravité terrestre. Pour tester ce mécanisme, les chercheurs ont fait une hypothèse. Si on diminue artificiellement la pression interne par microperforation ou anesthésie, alors le sol devrait être impacté. Et c'est exactement ce qui a été observé. Les araignées ainsi traitées sautaient moins haut ou ne sautaient pas du tout, et cela confirme donc que la pression interne joue un rôle central dans ce saut. Faisons des calculs. La force maximale générée lors du saut a été mesurée aux alentours de 0,5 mN. La surface articulaire a été estimée à 5,5 nanomètres, ce qui donne par la loi de Pascal 9,1 kPa. Sachant que l'accélération a été mesurée à 130 mètres par seconde carré, on peut calculer la force nécessaire pour propulser une araignée de 2 mg, qui revient donc à 2,6 mN. La pression correspondant à cette force est alors de 4,7 kPa. La pression exercée par l'hémolymphe dans l'articulation est donc plus que suffisante pour générer la force nécessaire au saut. On pourrait aussi se demander si la petite taille de cette araignée joue un rôle dans ce mécanisme. En effet, l'hypothèse est que la faible masse et la petite taille de cette araignée permettent une accélération plus élevée sous une force musculaire proportionnelle, ce qui favorise une vitesse initiale importante et une trajectoire plus étendue, parabolique mais aplatie, optimisant ainsi la distance et la rapidité du saut. Qu'est-ce qui expliquerait cela? L'allométrie. En effet, il est important de savoir que quand un animal diminue de taille, sa masse diminue plus vite que sa force musculaire. Ça veut dire que pour nous, quand on calcule notre accélération, si la force diminue et que la masse musculaire diminue plus vite, notre accélération sera plus grande. Après cette accélération, le saut de notre araignée est une simple parabole, mais souvent elle s'arrête en hauteur ou l'angle il est beaucoup plus aigu pour permettre une trajectoire plus droite et plus rapide. L'accélération de notre araignée a bien été mesurée à 130 mètres par seconde carré, mais si elle était constante, on arriverait à des vitesses de 3,2 mètres par seconde, ce qui n'est pas le cas. Les vitesses mesurées en laboratoire ont été de 0,8 à 1 mètre par seconde. Et elle atteint des distances horizontales du saut jusqu'à 4 cm. Grâce à une vitesse moyenne de 0,85 mètres par seconde, on obtient une énergie cinétique de 7,2 microjoules. La force maximale mesurée a été de 0,5 millinewtons et une durée d'impulsion de 20 à 30 millisecondes. On peut donc calculer la puissance mécanique qui revient à 0,14 mW. Cela peut paraître très peu, mais n'oubliez pas que notre araignée est minuscule. Elle mesure elle-même 2 mg. L'amour est dans l'air, il a disparu, l'arc-en-ciel ne se pend plus. Vous devrez faire un peu plus de recherche pour vraiment comprendre ce que veut dire ce haïku.